Le 8 juin 1993 est assassiné à 84 ans René Bousquet, chef de la police française de Vichy. Il est né le 11 mai 1909 à Montauban, dans une famille de notaires. Très jeune, il débute sa carrière administrative, devenant à 20 ans chef de cabinet dans l'administration préfectorale. Après l'armistice du 22 juin 1940, il s'engage dans l'appareil d'État du régime de Vichy. Antisémite convaincu, il applique la politique du régime. En avril 1942, il est nommé secrétaire général de la police française sous l'autorité du maréchal Pétain et de Pierre Laval. À ce poste, il va collaborer étroitement avec les autorités allemandes. La police française, qu'il dirige, organise l'arrestation et la remise aux nazis de milliers de juifs, notamment lors de la rafle du Vélodrome d'hiver, les 16 et 17 juillet 1942, où près de 13 000 personnes, dont environ 4 000 enfants, sont raflées avant d'être déportées vers le camp d'extermination d'Auschwitz principalement. Il est aussi l'organisateur principal de la rafle d'août 1942 en zone sud et de la rafle de Marseille en janvier 1943. À son initiative, plus de 60 000 juifs sont arrêtés. À la Libération, il parvient à se faire discret et à partir des années 1950, il fait une florissante carrière d'homme d'affaires. Il fait partie des fréquentations de François Mitterrand avant d'être rattrapé par son passé. Le 8 juin 1993, à Paris, à la porte de son domicile, au 34 avenue Raphaël dans le 16e arrondissement, il est abattu de 5 balles. Le tueur, Christian Didier, aussitôt après, convoque une conférence de presse. Il se présente comme un justicier, agissant pour venger les victimes de la Shoah, estimant que la justice n'avait pas fait son travail. Il considérait que Bousquet, responsable de la déportation de milliers de juifs, n'avait jamais été correctement puni. En 1991, René Bousquet venait d'être inculpé pour crime contre l'humanité, mais son procès n'avait pas encore eu lieu. René Bousquet reste un symbole de la responsabilité de l'État français et un rappel de l'importance de combattre l'antisémitisme et de défendre la mémoire des victimes. Nous sommes le 8 juin.